dit, moun qui gen visa, est-ce que vous touchez par décision ça? Moun qui gen résidence, est-ce que vous touchez par décision ça? Est-ce que moun qui fait demande de visa, vous touchez, vous pas gen visa encore? Est-ce que autorité haïtienne qui pas gen visa, yo même et qui gen pour aller dans gros oumé, est-ce que kounya y a ba yo visa même si c'est sous passeport et diplomatique, etc. Donc expliquez-nous qui sa décision ça y est exactement. D'ailleurs, on parle de qui ça arrive. La décision a sorti. Pas oublier que ça a plusieurs mois, nous avons parlé de question de travel benza que l'administration a préparé, puisque dans la première administration Trump-Plan, il mettait un travel ban déjà, mais qui n'a pas touché Haïti. Ça fait quelques mois, New York Times t'a dit que un travel ban t'a préparé et que Haïti sous liste là, nous avons parlé longuement de ça. Maintenant, où est attaque qui fait l'autre jour contre Juifs aux États-Unis et mais qui fait une caution égyptien monsieur qui était aux États-Unis illégalement, l'homme suffit de faire attaque ça hier de manière précipitée. L'administration a décidé de mettre travel ban et il a utilisé fait ça et monsieur qui mettait du feu sous Juifs qui t'a manifesté pour libération otages dans Gaza et ils ont utilisé fait ça pour dire que qu'on y a là ils ont pris sévi contre une série de pays qui appelaient des monde qui étaient de manière illégale aux États-Unis. Maintenant, notre travel ban, il dit qu'il y a deux niveaux. Premier niveau, c'est 12 pays Haïti là-dedans, côté il dit que son travel ban est absolu. Et gagner l'autre liste de 7 pays qui ont dit c'est pas un travel ban absolu, mais ils ont fait un tri de monde dans le pays qui canne. Communiquer à un flou là-dedans, parce que nous sommes un groupe qui gagne 8000 avocats immigration. Toute la nuit là, nous avons discuté de qui ça communiquer avait dit. Communiquer à Gonflo la donne, interprétation non, pas bon interprétation non, mais m'baldo qui ça nous pas qu'à exclure non plus. OK. Interprétation nous c'est que pour un pays comme Haïti, il y a pas de nouveau visa et interprétation nous c'est que monde qui déjà a un visa avec monde qui a une résidence, qui c'est haïtien qui a un passeport haïtien ou déjà un visa ou bien résidence. Ensuite, monde que les États-Unis jugent et que il y a un intérêt national aux États-Unis, il y a supposé qu'à rentrer aux États-Unis. Ça, c'est interprétation, non, parce que faut nous communiquer à flou. Maintenant, il y a des gens qui disent que non, et travel ban supposé, si sur un pays de Haïti qui tombe sur la liste absolue, ça veut dire que et ni monde qui a visa et monde qui a résidence pas un problème mais monde qui a visa pas rentrer. Ça c'est ça interprétation une minorité dans avocat yo dit mais majorité à interprétation nous c'est que monde qui déjà a un visa yo pas un problème, monde qui a résidence yo pas un problème, monde qui et il y a l'autre catégorie et à part visa et visiteurs, l'autre catégorie que Haïti pas presque gagné, on sait de visa etc. que Haïti pas presque pas gagné, il n'y a pas de problème. Maintenant, il y a une préoccupation pour le monde, c'est que même si Ben t'a dit que le monde qui gagne visa pas de problème, ça veut dire tout que le visa fini ou pas. Daily appointment. Please subscribe. Parce que il dit que il pas sortir nouveau visa. Ça c'est une. Deuxièmement, et c'est là la plus grave là, c'est que déjà dans l'aéroport aux États-Unis, il y a une hostilité même envers citoyens américains qui d'origine étrangère. Donc, quel que soit les glaces, sous ces citoyens, c'est naturalisé, côté naturalisé, et bien, le où voyager aujourd'hui, alors pour retourner, gagner tension dans l'aéroport. Ça veut dire qui ça?
ça veut dire que même si Haïti t'ava sous et côté on mettait nous t'avait dit que le monde qui gagne visa qu'à rentrer ou pas saisir ouais nombre de monde que refoulé à cause de mesures ça même monde qui gagne visa parce que agent immigration pas très hostile, ça c'est d'un. De deux, même si monde qui gagne visa, haïtien qui gagne visa yo t'a dit que qui déjà gagne visa yo ka rentrer aux États-Unis et particulièrement dans le contexte nous y là, faut toujours faire distinction entre la norme telle que formulée et la norme telle qu'appliquée. Ça veut dire que ça veut dire que même yo t'a dit et pour pita n'a connaît et décidément parce que le gouvernement a l'autre bagaille l'autre document que le parle mettez dehors pour clarifier bagaille là mais même le Haïti nous t'a d'accord avec interprétation majorité avocat qui dit que haïtien qui gagne visa déjà haïtien qui gagne résidence yo ka rentrer mais nous pral saisir que dans application norme là pral gen un pile abus et dans tout le monde que yo pral refouler. Ensuite, monde qui ou bien des haïtiens qui gagnent résidence mais qui généralement passent plus de temps en Haïti, yo rentrent tous les 5 mois pour le faire check-in pour yo retourner en Haïti. Nous commençons ouais déjà un pile dans résidence ça yo commencé à annuler yo et dans les prochains jours ou pas ouais un pile l'autre résidence comme ça qui pas l'annuler si mon yo pas décidé résider au sens propre aux États-Unis. Et à partir de publication de décision, est-ce que l'y entre en application, ou du moins est-ce qu'il l'a entre en application? La rentrée d'application est lundi et parce que et dernière fois j'ai fait travel ban là j'ai fait immédiatement il te pose un gros problème là aux États-Unis parce que t'es un bon monde qui t'a voyagé qui t'est obligé bloqué ça t'a causé des ordres dans l'aéroport donc monsieur fois ça monsieur Damio il a décidé que mesure a entrer en vigueur lundi pour que yon monde qui connaît que ou bien travel ban ou pas besoin à partir de lundi et pour route aéroport alors et façon de faire là et première fois c'était que bon série de pays mais il n'y a pas qu'à venir du tout et tant qu'on me dit non jusqu'à présent on pas qu'à exclure possibilité ça parce que n'attend toujours l'autre document de gouvernement pour éclaircir et mesure là. Donc, est-ce que, M. Denis, mesure ça est applicable aux Haïtiens déjà présents sur le territoire américain? Si oui, comment? Bon, mesure là, jusqu'à présent, dans le document qui est sorti, il n'est pas appliqué à Haïtiens qui aux États-Unis. Cependant, parce qu'il y a une raison qui fait il n'y a pas appliqué aux Haïtiens et il n'est pas appliqué à monde qui l'a déjà, c'est parce que monde qui l'a déjà il y a pas ou mettre en retour que il y a pas demander pour yo venir pour yo faire enregistrement on sait de bail comme ça généralement l'organ travel ban yo voulait identifier mon yo et le fait ça tout il y a des monde carrément qui prend en détention parce que même pendant qu'ils ont annoncé mesure ça, il y en a que l'administration a annoncé tout, il dit que monde qui sous visa et qui était au-delà de période de validité visa monde ça yo pral servi contre yo donc et haïtiens qui aux États-Unis déjà qui sous visa et dans les prochains jours on apprenait comment on va traiter dossier ça. Ouais, on devrait poser une question. Ça, justement, l'administration Chop a évoqué un taux de dépassement et de séjour de plus de 30% pour Haïti. D'abord, qui ça signifie réellement? Bon, 30% c'est très haut, et il faut nous admettre. Mais nous connaissons tout les problèmes autour, c'est-à-dire que ou bien des gens en Haïti qui déplacés plusieurs fois parce que gang yo a envahi Kaimounio, etc. La situation en Haïti est intenable. Mabdou, par exemple, toutes sortes de pays, sous le cas de monde qui était entré dans le programme Biden, semaine ça, c'est pas 2 brimades monde ça prend
et avec les décisions Cour suprême qui dit que a déporté, mais malgré ça, la majorité de dit que ils pas font pas parce que ils estimé que quel que soit ça comme brimade et aux États-Unis, situation en Haïti est beaucoup plus grave parce que du jour au lendemain, on a perdu la vie. Donc ça justifie que un peu de monde qui rentre avec visa décidé de rester aux États-Unis. Est-ce que décision administration Trump est capable d'impacter encore plus mon Biden et dans le sens que précipiter expulsion et le territoire américain? Bien sûr, parce que yo mettons une décision comme ça sur un pays et yo dit que premièrement yo dit que Vivre Ensemble c'est une organisation terroriste et puis deuxièmement yo dit que yo empêché mon boycott la rentrer parce que nous représentons une menace pour la sécurité nationale des États-Unis et dans la décision à tout yo dit comme ça que haïtiens fait une invasion dans le pays États-Unis. Là où Nexor a écrit, il connaît exactement pour qui ça en mettait parce que le mot invasion, c'est parce que ils voulaient utiliser contre nous même et loi et qui te gagné et qui permettent de voyer vénézuélien que l'administration a utilisé pour le voyer vénézuélien et El Salvador. Et c'est loi ça, son loi qui dit que en cas d'invasion d'un groupe et d'une force étrangère aux États-Unis, les États-Unis capables de faire salver la bonne ça, ils recourir à la loi ça qui permet que ils voient n'importe qui côté et que ils te voient babokele. Donc là ouais dans bail ça ils mettaient premièrement c'est pour ça moi-même j'étais opposé à désignation et Vivre Ensemble comme groupe terroriste. C'est pour ça qu'il y a plusieurs députés démocrates, dont haïtiano-américains, chez la McCormick, qui étaient opposés. Ou à pouvoir gagner qui t'a parlé en pile, comme ça, qui pas comprendre rien dans cette fait là. Et bien, c'est parce que nous te connaissons que ça fait partie de stratégie pour finalement te venir avec Travel Ban pour te inclure Haïti là-dedans parce que on pourrait que Haïti sur une liste côté que pas quelqu'un vraiment qui semble à Haïti. Donc et yo bon deux bagages ça qu'on y a là c'est tout haïtien aux États-Unis pour venir tant coup un potentiel terroriste et ou son danger couillé pour la communauté. Donc, c'est quelque soit mesure que l'apprend, il va renforcer mesures ça et hostile ça contre les Haïtiens. Est-ce que mesure ça est strictement en mesure qu'il y a avec question immigration, du moins c'est sûr quelque part et une question politique dans la mesure ça? Par contre, si il y a un aspect politique là-dedans, et ça nous connaît, c'est que mesure là rentrer dans et priorité administration que nous avons là aux États-Unis, sont administration qui voulait réduire l'immigration qui sont aussi dans le pays noir et qui voulait mettre l'immigration qui sont aussi dans le pays noir à zéro et ils voulaient mettre l'immigration pays hispanique et réduire considérablement et ils voulaient encourager l'immigration dans le pays blanc ou bien immigration de blanc. Alors, c'est pas seulement pays blanc, de blanc. On pourrait que l'administration, pendant la première moitié de monde qui a entré, les favoriser des Sud-Africains blancs et venir ici, soi-disant, comme réfugiés, alors que nous connaissons que nous ne sommes pas qualifiés comme réfugiés. Donc, ça rentre dans le cadre plan administration pour promouvoir l'immigration blanche et pour combattre l'immigration qui n'est pas blanche. Donc, M. Denis, est-ce que Travel Ban ça remettait en cause traitement demande réunification familiale? Par exemple, Gonzan même qui, madame ni déjà fait résidence pour lui, et il y a en République Dominicaine, à partir des décisions, ça, il a posé des questions. Est-ce qu'il a toujours voyagé ou du moins c'est pas qu'il soit du tout? Bado, c'est activé et
et nous pouvons connaître. Et si nous fions nous à samedi dit qui est interprétation majoritaire de avocats et nous a dit que tu pas t'en supposer qu'il y a un problème. Mais faut nous tendre dans les prochains jours pour que nous ayons clarification mesure là. Et à ce moment-là, n'a pas est-ce que mon résidence, mon capitaine résidence pas l'affecter. Cependant, et nous connaissons que ça sera un peu plus difficile pour que l'administration fait et nous connaissons pas le recours légal là-dedans et bien en plus chance pour que mon résidence ait obtenu gain de cause parce que à cause de lien que vous gagnez avec et citoyens américains ou bien résidents aux États-Unis. Donc, mais nous pouvons avoir une réponse définitive tout autant que nous n'ayons pas clarifié les mesures-là. Il y a des voies de recours légales contre cette proclamation? Généralement, l'organe ça et ou bien un recours qui fait. Cependant, dernière fois que monsieur était fait et travel ban et dans le recours qui était fait et largement Cour suprême n'a décidé et gain de cause à administration parce que le ou n'a agi et sous immigration et qui fait partie d'après Cour suprême de politique étrangère des États-Unis, président et tribunal ont tendance à bailler président les cours de France pour agir, sauf si vous estimez qu'il y a des droits fondamentaux qui a violé. Que Maître Denis Nda connaît comme il déclaré presque Haïti là son pays terroriste, est-ce que ça t'a pas voulu dire tout que NEC-CPTO c'est des terroristes? Non, alors qui s'accusait dans communiqué et premièrement il dit que dans communiqué qui était désigné Vivre Ensemble, il dit que Vivre Ensemble sont une organisation terroriste. Et deuxièmement, et dans communiqué pour Travel Ban, il dit que Haïti pas gagné un gouvernement légitime qui a capacité pour faire l'identification des personnes. Maintenant, l'Europe analyse ça veut dire que premièrement, il ne faut pas reconnaître CPTA comme un gouvernement et le gouvernement qui est là comme un gouvernement légitime. Deuxièmement, c'est comme tu as dit, son bail qui n'a pas existé. C'est comme tu as dit, et Haïti est dans le point que dans c'est eux qui dirigent les pays. Mais malheureusement, en Haïti, ou pas des gens qui gagnent depuis quelque temps à la tête du pouvoir, ou pas des gens qui gagnent triture pour reconnaître l'échec, pour prendre une conclusion nécessaire, ou gagnent des gens, et il pas nous écrire. Nous pensons, une série de, nous sommes des éditoriales qui est très profond. Ça pour nous comprendre, nous avons une réflexion pour nous faire sur citoyens haïtiens aujourd'hui. L'organe des nègres qui était l'école, dans de l'école décent, qui arrive dans le pouvoir dans le pays, dans une période comme ça, et puis où est tout ça qui est intéressé, c'est piller pouvoir là-bas, ils ont connu, c'est-à-dire tout acte de corruption, tout le monde est associé pour faire corruption, tout le monde connaît exactement ce qu'a fait. Et puis où est-ce que ça n'a pas sorti pour faire le minimum pour payer. Il faut que nous commencions questionner l'école haïtienne, il faut nous questionner la famille haïtienne. Comment est-ce que ça vous fait passer? Comment est-ce que ça vous fait passer dans la famille? Et les gens sortis dans des familles, ils rentrent dans l'école. Qui résultat ont gagné, mais regarde ça pour pays, c'est que c'est des nègres a priori qui c'est des nègres qui tapent étudié par cœur, qui pas de capacité pour faire aucune réflexion, à preuve, nous un résultat aujourd'hui à mettre Denis. Il faut que nous l'autre l'école. Non, nous besoin de l'école, mais mal de s'activer, mais il passe dans l'institution. Il était dans l'église, j'étais dans l'autre institution nationale. Bien à l'étranger, ils ont étudié à l'étranger, mais ils tournent en Haïti,
nèg yo gen des discours côté que ou t'a dit longtemps des discours nèg yo dit mon cher journée que ça dans pouvoir pays à sauver. Il y a des nèg qui étudient à l'étranger. Ouais. Daily appointment. Please subscribe. C'est pas seul l'école haïtienne. C'est pas seul l'école haïtienne, non? Oui, M. Denis a parlé, M. Kounia, M. Denis, oui. Il y a des qui étudient à l'étranger, mais nèg ça yo te mette faux documents pour montrer qu'il y a des plus compétences. Ouais, qui dans CPTA là. Ils mettaient aussi docteur en économie, ils pas jamais docteur, ils te mettaient ça sur l'université, Kiskeam, quoi. Donc, nèg ça yo pas docteur vrai. Avait dit ou pas docteur, pas bien dit docteur. À Foive, les ont voulu aller te choisir pour aller dans le Parlement, les ont arrivé devant le parlementaire, ils ont posé une question sur l'économie, ils ont montré qu'ils étaient compétents, même si c'est nèg qui se dans bois la caillou, mettre Fenley, ou même tout le monde connaît, parce que même quand on a passé plus que 30 ans à 35 ans, ça veut dire, ou t'es une compétence pour en Haïti, et on va montrer qu'au plus que ça y a. Ouais, il y a des gens qui montrent plus que ça y a, et puis je dis, mes résultats, là, m'a parlé de Fridjian. Fridjian, tout le monde a un espoir. Parce que, je ne sais pas un problème personnel, mais tout le monde a un espoir que Fridjian a bas un résultat. Notre discours gonflé pour être, etc., montrer le différent. Mais qui s'en gagne là, je dis, même déplacer, monsieur, pas qu'à déplacer à l'Inch, pour la loi, mon baléo. Donc, nous avons un problème sérieux, il faut changer de leadership, il faut nous l'autre école, il faut nous l'autre monde qui prend pouvoir mettre fin de données. Oui, et Gary, je parle de ça que et en plus, on pensait que c'est institution qui fait pays. Moi-même, je ne pense pas ça. Et chaque fois que je pense que c'est institution qui fait pays, c'est parce que jusqu'à ce que Trump devienne président des États-Unis, nous prenons les États-Unis comme un modèle. Et qui ça nous vient, c'est que du moment que dans le pouvoir, il y a des gens qui pas des individus décents qui prennent pouvoir là, quelle que soit l'institution qu'on gagne, il y a passé sur l'institution pour faire des autres là. Et c'est ça aux États-Unis, je dis. Donc, la force du système américain, en réalité, c'est pas déjà l'institution ouvrée. Dans une certaine mesure, l'institution est importante, tant qu'on suprême la capacité Gouma, M. Laconia, mais nous voyons que ça qui fait force du système américain, c'était que tu as des mondes décents, le système a régulé en gens pour que c'est des mondes décents qui t'arrivent dans le pouvoir. Jusqu'à l'année 70, pas de combien primaire. Primaire, sont pas récents dans la démocratie américaine. Là. Donc, c'était et responsable parti qui te prend des mondes décents, ils voyaient dans le poste. Et puis, ils viennent dans le système primaire là, primaire toujours. Parti a toujours des contrôles sur lui jusqu'à ce que Trump vienne monter et puis le Trump vienne monter qu'on y a pays à basculer. Ça, on dit si nous allons dans les années 90, on n'a pas les deux Pierre Charles, Suzy Castor et la trier, des Moulanet, des gens qui ont des compétences, etc. Et pas des gens comme si qui sortent de loin et puis qui viennent pour pouvoir. Compétence et honnêteté. Compétence et honnêteté. Vous comprenez? Et compétence et honnêteté. Mais je dis à là, et ou bien des gens qui sont indécents. Et hier, je dit ça, Gary, il y a un cap qui relève et on fait deux conversations. Et dans le week-end-là, on a un monde qui relève, qui dit, mon cher, une petite madame qui a plus de 90 ans, le temps des Fridjian monter dans la tête pays, elle dit, mes amis, pays a sauvé. Et puis, monsieur dit que, l'autre jour, madame l'a crié pour dire que bon, qu'on y a là, il n'y a pas quelqu'un qui l'a fait confiance encore, pays ça n'a pas quelqu'un chance pour le remonter. Ça, c'est une. Deuxièmement, et hier, un ami qui a crié pour boulevard au Cap là, qui a quitté des hommes d'affaires, fait boulevard au Cap là, perdu vocation touristique, les nègres mettaient conteneurs sur boulevard là. Et puis, la team comme ça. Espace de bordel. Ouais, de bordel. C'est ça le transformer. Oui, ok? oui. Mais nous, Frenel, nous pouvons parler parce que nous ne pouvons pas quitter au Cap comme ça. Ok, nous ne pouvons pas là, mais nous ne pouvons pas quitter au Cap comme ça. Et Gary, c'est pas seul au Cap. C'est pas seul au Cap. Moi-même, quand ça me répond d'âme, je me dis comme ça que, justement, il n'est pas arrivé l'heure pour nous comprendre que tout un monde qui descend, monde honnête,
pas décidé de faire politique en Haïti, nous pas jamais retirer Haïti dans sa vie là. Nous quitter Haïti, tant qu'on s'en savane, côté que c'est mec qui besoin faire comme yo, corrompu yo, c'est yo toujours devant. Et bien, on a toujours le même résultat. Tout à l'heure, pas mettre mon descend dans tête pays, nous pas pour tirer pays dans sa vie là. Nous finissons là, Fendi. Donc, résumé pour nous, est-ce que Fontaine, pour nous, qui Jean, immigration américaine va réagir après décision ça, et moun qui a visa en Haïti, moun qui résident qui en Haïti, est-ce que vous devez paniquer? Moun qui l'autre boy, qui a TPS, ou bien moun qui est venu dans Biden, qui vient dans Biden, est-ce que c'est la chasse aux Haïtiens? Dis-nous non, qui Jean nous capable de résumer la situation globalement? Monsieur, la chasse aux Haïtiens, je pense que c'est formule-là, ça, et quel que soit le monde qui dans n'importe quelle situation depuis ça, Haïtien, et d'ailleurs, même citoyen haïtien qui citoyen américain, et mon ça, nous connaissons très bien que sous voyage aux États-Unis, aujourd'hui, sous sortie ou rentrée, pour gagner contrôle parce que visa américain et passeport américain qu'on gagne, il va que Haïti tout, il met Haïti là-dedans. Donc, et nèg qui dans l'immigration, il va sentir que les vont pouvoir pour manquer de dégâts parce que ça n'a été sorti. Mais bon, ça crivé, il y a plusieurs articles de Miami Herald qui sorti hier matin, côté que il y a des citoyens américains naturalisés, nèg dit comme ça que leur fin passer douane, contrôle douanière, et yo al prend et bagage yo, pendant après bagage yo, il y a des agents de CBP qui viennent côté yo, qui demandent ouais pièces yo, et agents ça poser des questions sur des membres familiaux qui illégaux aux États-Unis. Vous imaginez on a qui sont prend là, ça veut dire que m'a dit yo pas paniquer, en nous donne plus d'informations sorties, mais nous pas dans une bonne position et chaque jour nous disons ça. Faut que nous réfléchissions pour nous voir comment nous pas changer Haïti, parce que Gary, nous vient côté chaque jour, pour le désespoir dans les yeux haïtiens qui veulent vivre dans le pays, mais où il y a des corrompus qui pas gagné état d'âme, qui comprennent que leur dans position de pouvoir, c'est peut-être pour le service, c'est pas payer pour le service, qui mettent nous dans la là. Merci beaucoup, Fanny.